Bonjour, donc pour bien aider vos enfants à aller sur Pronote et regarder leurs devoirs, les devoirs apparaissent tout de suite lorsqu'on ouvre Pronote normalement sur la première page d'accueil, mais sinon vous pouvez cliquer sur Cahier texte et dans Cahier texte, donc là moi je suis dans la version professeur, donc je vais vous montrer la vision élève, vous allez avoir ça, soit le contenu des cours, soit le travail à faire. Donc si on passe par contenu des cours et qu'on va en physique-chimie, par exemple pour une classe, donc pour votre enfant qui est avec moi, vous auriez dû voir pour la séance 6 que nous avons fait avant les vacances de Toussaint, tout ce que nous avons réalisé dans la séance. Et puis là, quand vous voyez en bas, il y a écrit un lien YouTube. En fait, ce lien, c'est tout simplement un résumé du cours que j'ai fait en vidéo afin que les élèves qui sont chez eux comprennent bien ce qui a été réalisé pendant la séance et comme ça peut les aider à réaliser le cours à distance. Sinon, si on passe dans voir le travail à faire, vous allez tout retrouver les informations. À chaque fois, j'indique tout ce que les élèves ont à faire. Donc là, j'avais remis pour les vacances que les élèves qui souhaitaient réentendre les explications de tout depuis le début de l'année pouvaient aller voir le document PDF capsule distancielle. Et quand on clique, vous voyez sur le document PDF ici blanc et rouge, lorsqu'on clique dessus, s'ouvre directement un document et là, en fait, les élèves pouvaient cliquer directement sur les vidéos pour voir tout ce qu'on avait fait depuis le début de l'année. Donc, ce sont les résumés de cours que j'ai réalisés. Sinon, tous les devoirs se présentent à chaque fois de la même manière. Pour les élèves absents, je leur indique qui était absent et je mets la date, je leur indique ce qu'il y a à faire, donc ils devaient écouter la capsule vidéo, permet de vérifier la correction, etc. Donc je décris tout ce qu'on a fait et ensuite pour tous et pour ceux qui souhaitent réentendre des explications. Et pour les élèves absents ou pour les autres, à chaque fois, vous trouvez tous les documents qui sont cités dans les devoirs. Par exemple, là, si vous le pouvez, imprimez l'activité numéro 4. Sinon, je vous les donnerai à la rentrée et vous pourrez la compléter rapidement. Et donc, pour ceux qui ont une imprimante, il suffit de cliquer sur ce document-là. Donc, en bas des devoirs, vous le voyez, 6O1, chapitre 1, activité 4. Donc, c'est celui-ci. Hop, et quand on clique dessus, on a la fiche activité qui apparaît, donc celle-ci est vierge, d'accord? Si par contre, vous tapez sur celle qui est, c'est toujours écrit séance 6 distancielle, et là, cette semaine, il va y avoir séance 7 distancielle. En fait, c'est tout ce que nous avons fait pendant la séance. Pour les élèves qui le veulent, vous pouvez très bien, pour gagner du temps, imprimer tout ce qu'on a fait, ou sinon le recopier pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Donc vous voyez ici, lorsque je clique là-dessus, eh bien, on a tout ce que nous avons fait dans la séance. Donc, on a corrigé les exos. Donc, ça, c'est pas les exercices, c'est pas la peine de réimprimer puisque vous avez déjà la fiche. Donc, il suffisait juste de vérifier vos réponses. J'avais rendu une interro, donc j'ai corrigé l'interro sujet A et le sujet B. Et puis ensuite, j'ai pas fait le sujet B pour que les élèves puissent s'entraîner. Et ensuite, j'ai toutes les réponses de l'activité numéro 4 que nous avons réalisée jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, comme dans la séance, dans le contenu de séance, vous avez ici un lien YouTube. Et lorsque vous cliquez dessus, eh bien, s'ouvre donc une capsule YouTube dans laquelle je résume toute la séance que nous avions faite, donc la semaine avant les vacances. Donc du coup, l'intérêt, c'est que Bonjour les élèves. Donc dans la séance 6 de 6e, tout d'abord, nous avons corrigé les exercices avant de faire une petite interrogation formative. Donc, il suffit après, vous pouvez ne pas tout regarder puisque c'est souvent un petit peu long, mais ça vous permet de ne pas perdre le fil. Donc, j'aimerais vraiment... Bonjour les élèves. Donc, dans la séance 6 de 6e, tout d'abord, nous avons corrigé les exercices avant de faire une petite interrogation formative, c'est-à-dire que c'est un entraînement pour la grosse évaluation qui aura lieu un peu plus tard après les vacances de la Toussaint. Donc, vous aviez à réaliser il y a déjà un petit bout de temps la première et la deuxième question. Donc, je vous montre directement la correction.